Et cette semaine, nous avons rencontré deux jeunes entrepreneurs yvelinois installés à Maurepas. L'année dernière, Vincent Marsat travaillait sur son prototype de machine produisant des hologrammes interactifs. Il vient de s'associer avec Frédéric Chauvet pour le commercialiser. L'Arc, c'est le nom de cette invention. Ils ont accepté de nous la faire découvrir. Des images signées Patrick Jacques de Dixmude, Romain Respigné pour le montage. Ils ont 25 et 26 ans. Vincent et Frédéric sont tous deux yvelinois. Le premier est architecte freelance, il est à l'origine de l'hologramme interactif. Le second est à la tête de la start-up Scrutix qui développe des hologrammes et des sites web. De leur rencontre est née la commercialisation d'Arc, une idée tout droit sortie de l'imagination de Vincent. À la base, en fait, ça part d'un pari. Un pari d'un ami qui me disait, qui m'avait montré ça en fait sur internet et qui me disait je parie que tu n'arriveras jamais à le faire. Donc on l'a fait avec du carton en fait, simplement du carton, quelques bouts de plastique et on est arrivé à faire quelque chose comme ça sur un écran. On s'est dit mais pourquoi pas mettre nos maquettes à l'intérieur en fait. Puis ça a germé dans notre esprit, puis d'un coup, moi j'ai commencé à travailler dessus et à me dire mais je vais mettre mes maquettes à l'intérieur. Mélange d'innovation et de systèmes préexistants, la pyramide holographique permet, grâce au codage, de projeter différentes maquettes en 3 dimensions. N'importe qui peut alors interagir avec l'objet à l'aide de ses mains. En fait, c'est un monde 3D et à l'intérieur de ce monde-là, on a la 3D qu'on demande, ou alors quelque chose qui est numérisé, c'est-à-dire un bouquin par exemple, comme vous l'avez vu ici. Donc à l'intérieur de ce monde-là, ensuite, on prend les différentes phases d'une 3D, et on va les afficher à l'écran, et ces différentes phases vont être ensuite reflétées sur la pyramide. Ensuite, l'ordinateur, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il gère la 3D et autres, et il gère ensuite les interactions qu'on va le demander grâce au détecteur de mouvement. 5 ans de travail et près de 3 500 € ont été nécessaires à Vincent pour élaborer l'Arc. Déjà testé en Corée du Sud, son hologramme a été utilisé par des musées ou lors d'événements artistiques. Aujourd'hui, les deux entrepreneurs veulent mettre les capacités de l'invention au service de professionnels. Nous, on va plus s'orienter sur les entreprises qui ont besoin, par exemple, des cabinets d'architecture. Qui cabinet d'architecture fabrique une maquette à chaque fois qu'ils ont un projet. Et bien là, en l'occurrence, il n'a pas besoin de refaire sa maquette, il lance le fichier directement et il l'a en libre consultation en continu. Et plusieurs architectes peuvent interagir dessus. Avec l'essor des imprimantes 3D, les deux jeunes entrepreneurs ont en tête des idées compatibles avec leur invention, fabriquées localement et à la commande. Le logiciel Arc a été prévu pour être compatible avec absolument tous les programmes. Donc n'importe quel logiciel, n'importe quel périphérique qui se branche dessus est préparé à être compatible sur le programme quand on passe dessus. Et nous, on arrive là-dessus. En fait, on supprime la souris, le clavier et l'écran pour que vous puissiez modéliser vous-même à la main propre. Pour acheter un Arc, il faut débourser environ 2 000 €. L'objectif pour les deux entrepreneurs est de vendre suffisamment de machines pour réinvestir et améliorer ses performances. D'autres utilisations de l'Arc sont encore à l'étude. L'hologramme interactif pourrait un jour se retrouver dans les hôpitaux et servir à des fins médicales.